Qui avez-vous licencié? La voix du PDG était pleine d'incrédulité. Un ingénieur très talentueux a été licencié, mais 2 semaines plus tard, son ancien patron est revenu en le suppliant de revenir. Que s'est-il passé et qu'a-t-il fait? Daniel Carter avait donné 30 ans de sa vie à Rockwell Motors. Il avait la réputation d'être un maître mécanicien, un homme qui pouvait diagnostiquer le problème d'un moteur rien qu'en l'écoutant tourner. Ses mains calleuses, après des décennies de travail, avaient sauvé des milliers de véhicules de la casse. Vous ne manquerez aucune vidéo en vous abonnant immédiatement à notre chaîne. Abonnez-vous et aimez la vidéo dès maintenant. Les clients ne venaient pas seulement chez Rockwell Motors pour des réparations, ils venaient pour Daniel, mais pour le nouveau propriétaire, Mark Rockwell, Daniel n'était rien de plus qu'un vieil ouvrier qui ralentissait les choses. Le jour où Mark l'a licencié, l'atelier était plus froid que jamais. Daniel était en train de serrer un boulon sous un camion quand la voix tranchante de Mark s'est fait entendre. Daniel, il faut qu'on parle. Daniel s'est levé en essuyant la graisse sur ses mains. Son instinct lui disait que cette conversation n'allait pas être amicale. Mark avait un presse-papiers à la main, ses yeux parcourant les chiffres. Sans regarder le visage de Daniel, ton temps de réparation est plus lent que celui des plus jeunes. Nous avons besoin d'efficacité, pas de nostalgie. Il est temps pour toi de passer à autre chose. Ces mots étaient plus durs que ce à quoi Daniel s'attendait. Il était là depuis plus longtemps que la plupart des outils de l'atelier. Il avait formé la moitié des mécaniciens qui travaillaient ici, mais Mark n'était pas intéressé par le passé. Daniel déglutit difficilement, hocha la tête une fois et se détourna. S'il y avait une chose qu'il avait apprise en 30 ans en tant que mécanicien moteur, c'était de quitter une machine en panne avant qu'elle ne vous emporte dans sa chute. La boîte à outils a été la partie la plus difficile à emballer. L'espace de travail était jonché d'autocollants de salons automobiles. Les photos de lui avec John Rockwell, l'homme qui lui a donné son premier véritable emploi, étaient délavées. Daniel avait commencé chez Rockwell Motors alors qu'il n'avait nulle part où aller. Il avait appris en balayant les sols, il avait gagné sa place, un tour de clé. À la fois, John l'avait traité comme une famille. Il lui avait appris non seulement à réparer des voitures, mais aussi à être fier de son travail. Et maintenant, son fils le jetait comme une pièce périmée. La nouvelle s'est vite répandue. Alors que Daniel transportait le dernier carton dans son camion, la moitié de la ville savait que les clients qui lui faisaient exclusivement confiance pour leur restauration classique étaient furieux. Le club local des passionnés de voitures, un groupe de clients de longue date, a immédiatement retiré sa commande. Les mécaniciens que Mark avait formés regardaient dans une colère silencieuse. Leurs mentors partirent pour la dernière fois, mais Mark s'en fichait. Il avait une nouvelle vision pour Rockwell Motors, des délais d'exécution plus courts, des coûts plus bas, des bénéfices plus importants. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'un atelier, c'est plus que des chiffres. Daniel s'est assis dans sa camionnette devant le magasin et a regardé fixement le bâtiment qui avait été sa maison pendant 30 ans, pendant longtemps. L'odeur familière de l'huile de moteur et de l'acier a imprégné ses vêtements. Il avait sacrifié des week-ends et des nuits avec sa famille pour cet endroit et maintenant, il était parti. Il a pris une profonde inspiration. Le moteur a explosé. Il est parti de Rockwell Motors sans regarder en arrière. C'était le seul travail qu'il connaissait. 2 semaines plus tard, il ne s'en était pas rendu compte. Ce même magasin serait au bord de l'effondrement et lorsque Mark viendrait frapper à sa porte en le suppliant de revenir, Daniel devrait faire un choix qui changerait tout. Mark Rockwell avait un plan le jour où il a repris le magasin de son père. Il a vu Rockwell Motors non pas comme un endroit fondé sur la loyauté et le savoir-faire, mais comme une entreprise aux méthodes dépassées. À ses yeux, l'efficacité était reine. Si réduire les temps de réparation de 40% signifiait des profits plus élevés, alors c'était l'avenir. Et si cela signifiait abandonner les vieilles habitudes des anciens mécaniciens? Les changements sont intervenus rapidement. Des minuteurs numériques ont été installés dans chaque baie pour mesurer la durée de chaque tâche. Les techniciens ont reçu un quota de 5 réparations par jour. Les inspections de qualité minimale, qui étaient autrefois la marque de fabrique des moteurs Rockwell, étaient désormais considérées comme facultatives à ne faire que si l'on disposait de plus de temps. Daniel voyait tout ce qui se passait en temps réel, désireux d'impressionner. Les jeunes techniciens exécutaient les ordres sans poser de questions. Ils passaient d'une tâche à l'autre comme sur une chaîne de montage, mais ne savaient pas à quoi s'attendre, c'est-à-dire aux petits signes de défaillance qui viennent avec l'expérience. Le bruit de la courroie de distribution et la légère odeur d'huile brûlée indiquaient un problème qui n'était pas évident à résoudre. Daniel avait passé des décennies à repérer ses erreurs avant qu'elles ne deviennent coûteuses. Un après-midi, il a observé un mécanicien de 22 ans qui s'efforçait de reconstruire une boîte de vitesse, à peine sorti de l'école de formation professionnelle. Daniel l'a laissé travailler. Daniel s'est tourné vers lui en s'essuyant les mains sur un chiffon taché d'huile. Ce n'est pas une leçon, il est sur le point de rater un joint qui provoquera une fuite dans une semaine. Mark a croisé les bras et quand il reviendrait, il le réparerait et plus de réparation, plus d'argent. Daniel l'a regardé avec surprise. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. On fait comme ça maintenant. La voix de Mark était dure, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas une école, Daniel. C'est un travail. Daniel secoua la tête. Une mauvaise réparation n'est pas seulement une erreur, Mark, c'est une responsabilité. Si vous envoyez quelqu'un dans une voiture défectueuse, il pourrait causer un accident. Nous ne réparons pas seulement des machines. Nous sommes responsables des gens qui les utilisent. Mark resta silencieux pendant un moment et je suis responsable du bon fonctionnement de cet atelier. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps avec des réparations trop compliquées. Si vous ne pouvez pas suivre la façon
façon dont les choses se déroulent en ce moment, peut-être que vous n'avez plus votre place ici. » Le silence se répandit sur le sol de l'atelier. Pressentant quelque chose de plus grand qu'une dispute, les jeunes mécaniciens s'arrêtent dans leur travail, même les employés du bureau regardent vers le garage. Daniel prend une respiration, forçant sa voix à rester stable. John Rockwell a construit cet endroit sur la confiance. Les clients sont venus ici parce qu'ils savaient que nous ne prendrions pas la voie de la facilité. Si vous rejetez cela, vous seriez à la tête d'une usine, pas de Rockwell Motors. Le visage de Mark s'effondre, ça suffit. Daniel s'est figé, ne sachant que répondre. Il était là depuis plus longtemps que la plupart des outils de l'atelier. Il avait formé la moitié des hommes qui se trouvaient là. Ses empreintes digitales étaient sur chaque centimètre de cet endroit, mais maintenant, c'était Mark le patron. Daniel expira lentement, jeta un dernier coup d'œil à l'atelier qui avait été sa maison pendant 30 ans, puis, sans un mot de plus, il se dirigea vers son poste, prit sa boîte à outils et commença à faire ses valises. Pendant qu'il travaillait, l'atelier est devenu étrangement silencieux. Personne n'a bougé, personne n'a parlé, pas même Mark, qui se tenait immobile près de la porte du bureau. Certains jeunes mécaniciens baissaient la tête, gênés, d'autres, ceux qu'il avait lui-même formés, les regardaient avec une colère silencieuse. Ils voulaient parler, argumenter, protester, mais ils savaient que cela ne changerait rien. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte et fixait Mark une dernière fois. « Tu penses que la vitesse épatée c'est plus importante que la confiance? Un jour tu te rendras compte que tu as tort. » Mark n'a pas bronché, et sans un mot de plus, Daniel est sorti sous le soleil de l'après-midi. La lourde porte du magasin s'est refermée derrière lui. À la fin de la journée, la nouvelle s'est répandue rapidement. Les membres du club local de passionnés de voitures ont fait confiance à Daniel pour leur restauration primée. Les clients qui venaient chez Rockwell Motors depuis des années se sont désistés, appelant pour savoir si les rumeurs étaient vraies. Certains jeunes mécaniciens qui admiraient Daniel ont envisagé de partir, mais ils avaient un besoin urgent de leur chèque de paye. Mark s'est dit que cela n'avait pas d'importance, qu'une seule personne ne pouvait pas faire ou défaire une entreprise, qu'il avait une vision et que rien ne l'arrêterait. Pas même Daniel Carter, mais que le marché avait sous-estimé une chose. La confiance ne se construit pas sur un nom, elle se construit sur les personnes qui sont derrière, et sans Daniel, Rockwell Motors allait apprendre à quel point cette confiance était fragile. 2 jours après le départ de Daniel Carter de Rockwell Motors, les premiers signes de problème ont commencé à apparaître. La tâche a été confiée à l'un des nouveaux techniciens, désireux de faire ses preuves dans le nouveau système de Mark. Il a travaillé rapidement, rempli son quota pour la journée et la voiture a été rendue au propriétaire. Le lendemain matin, la Dodge Charger a été remorquée à l'atelier. Sur l'autoroute, les freins avaient lâché. Le client a franchi la porte d'entrée en trombe, le visage rouge et tremblant de rage. « Vous avez failli me tuer », a-t-il crié. Mark a arrangé les choses en effectuant une réparation gratuite, mais ce n'était que le début. À la fin de la semaine, les plaintes ont commencé à s'accumuler. Une Honda Accord est revenue 2 fois en 3 jours avec le même problème de transmission. Une BMW réparée le lundi est revenue le vendredi avec un problème de moteur qui n'existait pas auparavant. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, des clients en colère exigeant des explications, des remboursements ou les deux à la fois. Chaque fois qu'une voiture revenait avec un problème, Mark insistait davantage, parlait moins, réparait plus. La pression montait jusqu'à ce que Luis, l'un des techniciens principaux, en ait assez. Un soir, après la fermeture, il est entré dans le bureau de Mark et a laissé une pile de bons de travail sur son bureau. « Ça ne marche pas, a-t-il dit sans embâge, nous faisons des économies et nous le savons tous, les clients ne reviennent pas, nous avons perdu 3 comptes de flotte cette semaine. » Mark lève à peine les yeux de son ordinateur. « Nous trouverons de nouveaux clients et si quelqu'un veut partir, il peut partir. » Louis plisse les yeux, c'est ce que tu as dit à Daniel qu'il était remplaçable. La mâchoire de Mark se crispe mais il ne répond pas. Louise émet un petit rire en secouant la tête. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Les gens ne sont pas venus ici à cause du nom sur le bâtiment. Ils sont venus parce qu'ils faisaient une confiance à Daniel, parce qu'ils savaient qu'il ne les laisserait pas partir dans une voiture qui n'était pas sûre à 100% et maintenant, nous avons des voitures qui tombent en panne. 2 jours après avoir quitté le magasin, combien de temps penses-tu que cet endroit pourra durer comme ça? » Mark a finalement levé les yeux. « As-tu fini? » Louis l'a étudié pendant un moment puis a acquiescé. « Oui, j'ai fini. » Il s'est retourné, a enlevé sa chemise de travail et l'a jetée sur la chaise. Mark s'est moqué. « Penses-tu vraiment que partir va changer quelque chose? » Louis lui a donné un sourire complice. « Mais je pense que tu es sur le point de découvrir l'étendue des dégâts que tu as causés. » L'après-midi même, un courriel de l'un de ses plus gros clients est arrivé dans la boîte de réception de Mark, une société de location de voitures qui faisait appel à Rockwell Motors pour l'entretien de son parc automobile depuis plus de 10 ans, allait immédiatement confier toutes ses réparations futures à une autre entreprise. Mark a senti son estomac se dérober lorsqu'il s'est levé de son bureau et a regardé l'atelier où il y avait autrefois une équipe complète et où il n'y avait plus qu'une poignée de mécaniciens qui se démenaient pour faire face à l'augmentation de la charge de travail. L'air était tendu, les clients appelaient sans arrêt pour demander des explications sur les réparations bâclées. Le directeur du bureau, qui était là depuis que Mark était enfant, ne le regardait même pas dans les yeux. Ce
n'était pas seulement une période difficile, c'était un désastre cette nuit-là. Mark s'est assis seul dans l'ancien bureau de son père. Il a regardé les photos encadrées sur le mur, les photos de son père serrant la main, des clients se tenant à côté de Daniel au salon de l'automobile, posant devant la grande ouverture du magasin. Il y a des décennies, son père avait construit cet endroit sur la confiance et Mark l'avait jeté aux oubliettes et Mark l'avait jeté à la poubelle. En moins d'un mois, il attrapa son téléphone, hésita et finalement bascula sur le numéro de Daniel. Il sonna 1, 2, 3 fois. Messagerie vocale. Mark expira vivement et posa le téléphone sur son bureau. Daniel n'allait pas répondre à un appel téléphonique. Il devrait le rencontrer face à face s'il voulait régler ce problème et il n'avait aucune idée que Daniel l'écouterait. Il s'arrêta dans le parking de la Bentley Elite auto noire et élégante. Son extérieur poli reflétant le soleil matinal, Mark Rockwell serra le volant fermement. Le logo au-dessus de l'entrée brillait en lettres argentées tandis qu'il regardait le garage immaculé devant lui, symbole de tout ce que Rockwell Motors représentait autrefois et de son expertise précise. Par les portes ouvertes de la baie, il vit Daniel Carter accroupi sous le capot d'une Corvette classique. Ses mains travaillaient sans effort d'une manière méthodique. Il semblait complètement à l'aise, comme s'il était là depuis toujours. Mark hésita. Ses doigts se crispèrent sur le volant gainé de cuir. C'était le dernier endroit où il voulait se trouver. Sa fierté lui hurlait de faire demi-tour, mais l'orgueil ne répare pas. Rockwell Motors. Prenant une profonde inspiration, il ouvrit la porte de la voiture et sortit quelques têtes, se tournèrent, ne quelques le mécanicien échangèrent des regards murmurés. Daniel ne le remarqua pas. Tout d'abord, il se concentrait sur l'écoute du ronronnement du moteur, tandis qu'il ajustait une pièce, puis l'un des jeunes textes le poussa en lui montrant l'homme en costume qui se tenait au bord du garage. Daniel s'essuya les mains sur un chiffon et finalement leva les yeux. Son expression ne changea. Guère pas de surprise, pas de colère, juste du calme indéchiffrable. Mark déglutit. Il s'avança. Daniel une longue pause. Daniel acquiesce lentement. Mark, le silence s'étend entre eux. Le ronronnement des outils électriques remplit l'air. La faible odeur d'huile et de graisse épaissit le garage. Mark déplace son poids. Je dois parler. Daniel n'a pas bougé une autre pause, j'ai pensé, puis avec un geste latéral, Daniel s'éloigne de la voiture, fait un geste vers le côté du bâtiment. Viens Mark, suit les chaussures de ville, claque sur le sol en béton, douloureusement déplacé dans un champ de bottes d'acier pleuvant. Daniel le dirige vers un coin plus calme, près de l'arrière. Loin des oreilles indiscrètes, Mark a expiré bruyamment et s'est passé une main dans les cheveux. Les magasins s'effondrent. Daniel a croisé les bras et s'est appuyé contre le mur. Je sais, Mark a fait un clin d'œil, tu sais. Daniel a haussé les épaules. La rumeur circule. Mark a hésité et détourné le regard. J'ai fait une erreur. Les mots avaient un goût amer, mais ils étaient vrais. Je pensais que l'efficacité était plus importante que l'expérience. Réduire les coûts était la seule façon d'avancer. Mais j'avais tort. Daniel n'a rien dit. Mark a expiré. Il s'est forcé à continuer. Les clients sont partis. Les mécaniciens ont abandonné l'affaire. Il soupire et secoue la tête. Je ne sais pas comment arranger les choses. Une lueur d'espoir passe sur le visage de Daniel. La pitié l'amuse. Il expire lentement en penchant légèrement la tête. Alors que faire maintenant? Mark fouille dans sa veste, en sort un dossier et le lui tend. Je veux que tu reviennes, mais pas en tant que mécanicien. Daniel ne prend pas le dossier. Il le regarde. Mark continue. Je t'offre le contrôle total des opérations, l'assurance qualité, l'embauche, la formation. Tout ce que tu veux, c'est gérer l'atelier à ta façon. Daniel n'a pas bougé, alors que les marques ont serré le dossier de près. Sa voix était plus calme, maintenant, presque tendue. J'ai besoin de toi, Daniel, pour la première fois. Quelque chose a changé dans l'expression de Daniel. Une lueur d'émotion a disparu presque aussi vite qu'elle est apparue. Puis il a pris le dossier, il l'a ouvert. Il a parcouru les pages. À l'intérieur, l'offre était légitime. C'était plus que légitime. C'était généreux. Une part de la propriété, le pouvoir de prendre des décisions, tout ce qu'il voulait pour préserver l'intégrité du magasin. Il a laissé échapper une respiration silencieuse, puis il a claqué le dossier en se tapant la paume de la main. Je vais y réfléchir. Les épaules de Mark s'affaissèrent légèrement en signe de soulagement. Daniel fit un petit signe de tête et après une pause, reprit la parole. Tu dois parler à ton père, Mark. Se raidit. Daniel soutint son regard. Tu penses avoir réglé le problème, mais en fait, tu essayes de lui prouver quelque chose comme tu le fais toujours. Mark serra la mâchoire. Ce n'est pas ça. Il s'arrêta, prit une respiration, secoua la tête. Ce n'est pas à propos de lui. Les lèvres de Daniel se retroussèrent légèrement. Il était presque en train de sourire. Si tu le dis, Mark n'argumenta pas au lieu de hocher une fois la tête. Daniel regarda la Bentley sortir du parking et disparaître dans la rue. Daniel regarda le dossier dans sa main et, pour la première fois depuis des semaines, il pensa vraiment à ce que cela signifierait d'y retourner. 2 jours passèrent d'avant que Daniel ne prenne sa décision. Il avait passé la plupart des 30 dernières années chez Rockwell Motors et partir était comme s'amputer d'un membre. Mais revenir, c'était autre chose. Il avait trouvé un nouveau rythme chez Elite Auto. Il avait trouvé un endroit où son expérience était appréciée. Il n'était pas considéré comme une relique du passé, mais Rockwell Motors n'était pas un magasin comme les autres. C'était sa maison et malgré tout, une partie de lui se souciait encore de ce qui lui était arrivé. Alors quand il s'est arrêté devant le magasin ce matin-là, il n'a pas hésité. Il est sorti de son camion, boîte à outils à la main et a franchi les portes familières du garage.
garage à l'intérieur. L'endroit tenait à peine debout. 2 mécaniciens s'efforçaient de rattraper le retard accumulé. La réception était pleine de paperasse. Un client en colère se disputait avec la réceptionniste à propos d'une réparation ratée. La tension était intense. Ce genre de stress indiquait que l'entreprise était au bord de l'effondrement. Marc était dans son bureau en train d'examiner des chiffres qui ne le sauveraient pas. Il n'a pas remarqué Daniel jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que Daniel soit déjà debout devant son bureau. Il posait le dossier avec le marché contractuel qu'on lui avait donné. « J'ai des conditions », dit Daniel. Marc a eu l'air surpris puis a acquiescé rapidement. Daniel a pris une chaise et s'est assis. « Premièrement, j'embauche Luis et tous ceux qui sont partis à cause de vos décisions. Deuxièmement, nous rétablissons le contrôle de qualité intégrale, plus de coupes sombres, plus de réparations précipitées. Si vous voulez que Rockwell Motors survive, il faut que la confiance revienne, pas la vitesse. Tu voulais de l'efficacité, ce que je construis ici sera efficace, mais pas au détriment de la sécurité, de la réputation ou des gens qui travaillent sous ce toit. » Marc a soutenu son regard pendant un long moment, puis a expiré en secouant la tête. Ok, Daniel l'a étudié à la recherche d'hésitation d'ego. Il n'a rien vu, juste de l'épuisement, un homme épuisant, les moyens de combattre l'inévitable. Ok, Daniel s'est levé, puis a dit « Mettons-nous au travail cet après-midi. » Là, Rockwell Motors a commencé à changer. La nouvelle s'est répandue rapidement, d'abord parmi les mécaniciens, puis parmi les clients qui ont tourné le dos à l'atelier. En quelques jours, les gens ont commencé à revenir, le club automobile, les propriétaires de voitures anciennes, même Madame Fletcher qui avait juré de ne plus jamais remettre les pieds dans cet endroit. Daniel a travaillé sans relâche pour mettre de l'ordre dans le chaos en formant de jeunes mécaniciens et en leur montrant des choses qui ne pouvaient pas être enseignées dans les manuels. Comment entendre la différence dans le ralenti d'un moteur? Comment sentir qu'une courroie est trop lâche d'1 millimètre? Comment dire qu'une réparation n'est pas juste assez bonne mais parfaite? Louis est revenu le même jour en secouant la tête à Marc mais en serrant fermement la main de Daniel. L'un après l'autre, d'autres suivirent, certains trouvant du travail ailleurs, mais pour ceux qui restaient en ville, il était hors de question de repartir. Les réparations redevenaient impeccables, les plaintes cessaient et Rockwell Motors, pour la première fois depuis la reprise du marché, commençait à ressembler à l'atelier qu'il avait été. Un soir, bien après le départ du dernier client, Marc a trouvé Daniel penché sur le capot d'une vieille Camaro dans le garage, en train de mettre la dernière main à un projet de restauration. Nous sommes encore en convalescence, mais si ça continue, nous serons bientôt de retour dans le vert. Daniel acquiesce mais ne le regarde pas. Marc hésite puis s'appuie sur le comptoir à côté de lui. Tu avais raison, il a tout avoué. Je pensais que je dirigeais une affaire mais je la détruisais. Daniel se redresse et referme le capot avec un claquement sec. Ton père a compris quelque chose que tu n'as pas. Marc sur le côté. Oui, Daniel s'essuie les mains sur un chiffon puis croise son regard. Tu ne peux pas diriger un endroit comme celui-ci derrière un bureau. Il faut être dedans, il faut être sur place, écouter les machines, connaître les gens, jeter le chiffon sur le comptoir. Tu pensais que la confiance était automatique. Ce n'est pas le cas. Elle se gagne et une fois qu'elle est rompue, il est très difficile de la récupérer. Marc déglutit lentement en hochant la tête. Marc déglutit. Je comprends. Maintenant, il y a un long silence entre eux, mais pour une fois, ce n'était pas inconfortable. Daniel sourit. Eh bien, arrête de rester là. Nous avons du travail. Marc laisse échapper un petit rire silencieux en hochant la tête. Oui, nous le faisons et ainsi, Rockwell Motors n'était pas juste un magasin à nouveau. L'histoire de Daniel Carter n'est pas seulement celle d'un mécanicien, c'est celle d'une vérité intemporelle. L'expérience et l'intégrité ne peuvent jamais être remplacées par des raccourcis. Nous l'avons vu partout. Les entreprises licencient des travailleurs saisonniers pour une main-d'œuvre plus jeune et moins chère, mais réalisent trop tard que pour ceux d'entre nous qui ont passé des décennies à maîtriser leur métier, la sagesse et les compétences ne sont pas seulement des lignes sur une feuille de calcul. En vous abonnant à notre chaîne VC Vie Inspirante, où chaque vie réelle est présentée, vous nous apporterez le meilleur soutien. Parlons de cette situation de Maître Daniel dans les commentaires. Au revoir.